Mes vacances ont été des plus mouvementées. Raindrops on roses. Mercredi Addams est enfin de retour. 3 longues années après une première saison devenue phénomène mondial, la série de Netflix revient avec une saison 2 qui était attendue comme le messie par des millions de spectateurs. Jenna Ortega reprend son rôle culte de l'adolescente gothique et cynique, et dès les premières minutes, on comprend que cette nouvelle saison ne va pas se contenter de répéter la formule. Elle va l'élargir, la durcir et surtout plonger Mercredi dans des zones encore plus sombres. Aujourd'hui, je vous propose une critique fleuve, longue et détaillée de cette saison 2. Nous allons explorer ses intrigues, ses thèmes, ses personnages, ses réussites et ses failles et tenter de voir ce que cela signifie pour l'avenir de la série. La saison 2 démarre sur une note totalement inattendue. On retrouve Mercredi ligoté dans une cave face à un tueur en série sadique, le fameux Kansas City Scalper, incarné par Haley Joel Osment. Et oui, vous avez bien entendu, le petit garçon du sixième sens est désormais un tueur inquiétant entouré de poupées macabres dont une est à l'effigie de Mercredi. Cette ouverture est une sorte de mini-épisode à elle seule. En voix off, Mercredi explique qu'elle a passé son été à traquer ce scalper avant de tomber dans son piège. Mais fidèle à elle-même, elle s'en sort avec l'aide de la chose. C'est une scène brillante qui fait office de transition entre les deux saisons. On y retrouve l'humour noir, le danger palpable et le côté feuilletonesque qui caractérise la série. Et surtout, ce caméo de Haley Joel Osment joue sur la nostalgie cinéphile, rappelant à toute une génération ses frissons devant le sixième sens. Après ce prologue, Mercredi revient à Nevermore Academy pour sa 2e année. On retrouve ce décor si particulier, une école gothique à la fois refuge pour les marginaux, dotée de dons surnaturels et terrain fertile pour les complots les plus tordus. Mais dès son arrivée, Mercredi est frappé par une vision terrifiante, la mort prochaine de sa colocataire et meilleure amie, Enid. Cette prémonition installe immédiatement une tension dramatique. La relation entre Mercredi et Enid, si émouvante dans la première saison, est ici menacée par le destin lui-même. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux enjeux. Pugsley, le frère de Mercredi, rejoint Nevermore, ce qui ajoute une dimension familiale et surtout la direction de l'école change avec l'arrivée de Barry Dort, qui tente de convaincre Mortica de participer au levée de fonds. Cette intrigue secondaire sur l'argent et le pouvoir élargit l'univers de Nevermore au-delà des simples querelles adolescentes. Très vite, la saison prend une tournure plus sombre. Mercredi enquête sur des morts mystérieuses à Willow Hill, un hôpital psychiatrique où les parias semblent disparaître les uns après les autres, avec l'aide de son oncle fétide, toujours hilarant et imprévisible, elle découvre que les urnes censées contenir les cendres des victimes sont en réalité remplies d'animaux brûlés. Un détail morbide mais terriblement efficace pour renforcer l'atmosphère. Puis vient la révélation clé, l'acronyme LOIS, qui ne désigne pas une personne mais un programme secret, Long Term Outcast Integration Study. L'idée glaçante derrière ce projet est de prélever les capacités surnaturelles des parias pour les transmettre aux normies. Une métaphore brillante de l'exploitation des minorités et un commentaire social qui donne une profondeur inattendue à la série. Mercredi et Fétide s'aventurent plus loin dans Willow Hill et tombent sur une prison secrète où sont enfermés les parias qu'on croyait morts. C'est là qu'apparaît l'un des grands antagonistes de la saison, la Vière, une mystérieuse femme qui contrôle un corbeau borgne et surveille Mercredi depuis le début. Cette femme est révélée comme Judy Stonehurst, la fille de l'ancien médecin-chef Augustus Stonehurst, et c'est là que la saison fait preuve d'une intelligence narrative rare. Judy est en réalité la première expérience réussie du projet Loïs. Elle représente à la fois l'héritage d'un père fou et une version miroir de Mercredi, une paria façonnée de force par le système. Cette confrontation est l'un des plus grands moments de la saison, car elle met Mercredi face à une figure qui incarne ce qu'elle pourrait devenir si elle perdait son libre arbitre. Mais la révélation la plus intrigante est peut-être celle qui plane en arrière-plan, l'existence possible d'Ophélia, la sœur disparue de Mortica. Tout au long de la saison, des indices laissent penser qu'elle n'est pas morte. Lors de la libération des prisonniers de Willow Hill, Mercredi remarque une pensionnaire farouche et mystérieuse dont la présence est soulignée de manière presque prophétique. Si Ophélia existe vraiment et si elle apparaît dans la seconde partie, ce serait un bouleversement majeur pour la famille Addams, mais aussi une extension parfaite du thème central, jusqu'où les dons psychiques peuvent-ils mener et comment éviter qu'ils ne consument ceux
qui les possède. Bien sûr, au-delà des intrigues fantastiques, la saison 2 brille par ses personnages. Enid, toujours campée par une Emma Myers irrésistible, gagne encore en profondeur grâce à la menace qui pèse sur elle. Sa relation avec Mercredi, entre amitié, complicité et parfois désaccord, est plus touchante que jamais. De son côté, Tyler est au centre d'un arc dramatique puissant. Toujours marqué par ses crimes en tant que Hyde, il oscille entre désir de rédemption et retour vers sa noirceur. Sa confrontation avec Laurel Gates est l'une des scènes les plus brutales de la saison. Au lieu de lui obéir, il la transperce de ses griffes comme s'il refusait définitivement toute manipulation. Ces arcs montrent que Mercredi n'est pas qu'une série d'enquêtes gothiques, c'est aussi une série profondément humaine qui parle de loyauté, de confiance et de la difficulté à trouver sa place. La première partie de cette saison s'achève sur un cliffhanger d'une intensité folle. Après avoir affronté Tyler sous sa forme de Hyde, Mercredi est jetée par une fenêtre et reste inconsciente, tandis que Willow Hill est en flammes. La bande-annonce de la partie 2 confirme qu'elle sera plongée dans un coma, d'où elle pourrait être réveillée par une mystérieuse voix, peut-être celle d'Ophélia citant Macbeth, d'après la démangeaison de mes pouces, il vient par ici quelques maudits. Un choix audacieux qui lie la série à une tradition littéraire gothique et tragique, et qui promet une suite encore plus sombre. Ce qui frappe dans cette saison, c'est la richesse de ses thèmes. Le gothique, entre l'asile de Willow Hill, les expériences morbides, les corbeaux et les visions cauchemardesques, la série assume pleinement son esthétique gothique, héritée de Poe et de Mary Shelley. La marginalité, Nevermore reste une parabole de la différence et le projet Loïs est une critique acerbe des systèmes qui veulent exploiter les minorités au lieu de les accepter. L'héritage, qu'il s'agisse d'Ophélia, de Mortica, de Stonehurst ou de Tyler, les personnages sont hantés par un passé familial ou institutionnel qui les dépasse. Alors, que penser de cette saison 2 de Mercredi? Elle est sans doute plus ambitieuse que la première, plus sombre, plus complexe, plus audacieuse dans sa narration. Elle réussit à surprendre, à effrayer, à émouvoir. Tout n'est pas parfait, certains arcs secondaires manquent de temps et la densité de l'intrigue peut parfois donner une impression de surcharge. Mais dans l'ensemble, cette saison confirme que Mercredi n'est pas qu'une série pour ados gothiques, c'est une œuvre hybride à la croisée du fantastique, du drame familial et du thriller psychologique. Et avec ce cliffhanger final, une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Mercredi Addams. Jouons à la poupée.